Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ferveur dans la vie spirituelle. Qu'est-ce que la ferveur dans la vie spirituelle? La ferveur, c'est le dynamisme qui est produit dans un être humain lorsque il vit au quotidien sa dévotion amoureuse au Seigneur suprême, au Seigneur Vaheguru, c'est-à-dire que la ferveur, c'est le fait d'être constamment baigné et préoccupé intellectuellement, affectivement, physiquement, par le besoin de parler du Seigneur Vaheguru, d'exalter sa gloire, de dire ses louanges, de célébrer la sainteté de son nom et d'échanger à son sujet. Pourquoi? Parce que la ferveur, en fait, elle est la manifestation de cette dépendance amoureuse que nous développons au fur et à mesure de notre vie spirituelle au Seigneur suprême. Et elle est la marque de ceux qui développent véritablement leur vie spirituelle et qui ont une vie spirituelle, en tout cas, qui est vivante, qui est dynamique et qui est constamment portée par cet amour brûlant, cet amour saisissant, cet amour qui est transformant, hein, qui élève l'esprit, l'âme et le corps, vers l'adoration permanente du principe de la vie que nous nommons Dieu habituellement, qui est le Seigneur créateur de toutes choses. Et on le voit notamment par le fait que chez les disciples qui sont remplis de la ferveur dévotionnelle, eh bien, tous leurs discours, tous leurs échanges, toutes leurs relations sont baignés d'une seule préoccupation, l'exaltation permanente du Seigneur Vaheguru, la volonté permanente eh bien, de n'avoir comme seule préoccupation que le Seigneur Dieu lui-même. Et comme nous le dit Guru Nanak Dev Ji au Ang 53 au verset 9, autrement dit, ceux qui parlent du Seigneur, il dit ceux qui parlent de lui, avec un L majuscule, ceux qui parlent du Seigneur Vaheguru, et qui le louent, qui chantent ses louanges, c'est-à-dire qui l'adorent, qui adorent le Seigneur Vaheguru, donc qui ont une relation d'amour au Créateur, eh bien, ils parlent continuellement de lui en étant remplis d'amour. Donc vous voyez, Guru Nanak Dev Ji nous explique que la marque de fabrique d'un disciple véritable, c'est que son seul sujet de préoccupation, en tout cas toute sa vie est organisée autour de cette seule préoccupation-là, c'est sa relation amoureuse au Seigneur Dieu, c'est-à-dire qu'il est, parce que c'est sa nature profonde, il est dans une relation d'amour. Or, lorsqu'on est dans une relation amoureuse, eh bien, c'est l'objet de notre amour, c'est-à-dire c'est la personne que nous aimons, qui vient occuper la totalité de nos pensées, et nous organisons toute notre vie, tout notre quotidien, en fonction d'un seul but, c'est le bien de l'être aimé, et tout orienté vers cet être aimé-là. Eh bien, la vie spirituelle, elle est la relation amoureuse par excellence, la plus sublime et la plus désirable, puisqu'elle est celle qui nous élève au-delà des attachements à nous-mêmes et des attachements que nous pouvons avoir aux autres et à tout ce qui est transitoire et impermanent dans notre existence, tout ce qui passe en fait, tout ce qui subit les effets du temps et les conséquences d'ailleurs du passé, du présent et du futur. Et donc, nous voyons bien que Guru Nanak Dev Ji nous dit que chez un disciple véritable, eh bien, on va trouver cette manifestation permanente de la volonté de ne parler que du Seigneur Dieu, que de tout faire dans son quotidien, que ce soit son travail, ses relations familiales, etc., que pour le servir, pour encourager son conjoint, ses enfants, toute sa famille, son entourage, à exalter le nom divin, le Nam, l'essence divine du Seigneur Vaheguru, et pas un seul instant, son esprit n'est préoccupé par autre chose que par la volonté de s'unir au Seigneur Dieu. C'est ça, mes amis, la ferveur dévotionnelle. Pourquoi? Parce que Guru Sahib nous explique que si notre discours n'est pas centré en permanence sur cette relation d'amour, sur cette relation au Seigneur Dieu dans notre existence,
eh bien nous allons tenir des discours qui rapidement sont ceux du monde matérialiste, de la dualité, qui sont les préoccupations quotidiennes ordinaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas traiter les problèmes quotidiens, bien entendu, mais on doit toujours les traiter dans la perspective du fait qu'ils sont au service d'une seule chose, c'est de notre union pleine, parfaite et entière au Seigneur suprême, et rien d'autre que cela. Donc tout ce qui n'est pas utile au développement de notre vie spirituelle, finalement, il n'est pas nécessaire d'y perdre son temps, et notamment c'est le cas dans les conversations futiles sur des débats d'ego qu'on peut retrouver dans les groupes, dans les communautés, entre amis ou même dans les familles, où chacun veut dominer l'autre en voulant absolument avoir raison, triompher de l'autre, et vouloir imposer sa vue des choses, et ainsi de suite. Et malheureusement, dans le Kaljo, Guru Nanak Dev Ji nous l'a expliqué, que puisqu'on est dans un âge d'assombrissement spirituel, c'est l'assombrissement des cœurs, c'est-à-dire que chacun, d'une certaine manière, tire la couverture à lui-même, à soi, et essaie absolument de faire en sorte d'être une sorte de petit tyran, de petit roi, qui veut triompher de toutes ses relations et imposer ce qu'il souhaite comme il le souhaite au moment où il le veut également. Eh bien, Guru Nanak Dev Ji est très clair là-dessus, il nous dit « Le disciple véritable n'a qu'un seul but dans la vie, c'est de tout faire pour le service du Seigneur Vaheguru et tout ordonner pour le seva du Seigneur Vaheguru. » Pourquoi ? Parce que si notre langage, si notre discours n'est pas constamment tourné vers le Seigneur Dieu, eh bien, le discours, les échanges que nous avons avec les autres conditionnant notre man, notre mental, si nous passons notre temps dans des conversations superficielles, futiles, pour discuter de choses qui sont passagères et transitoires, et des querelles comme je vous le disais, des querelles de chapelle, de parti, comme on dit en français aussi, des querelles de clocher, bon, eh bien tout cela c'est une perte de temps considérable, mais c'est non seulement une perte de temps, mais en plus c'est fortement destructeur, puisque on passe son temps à avoir des discours qui sont terribles. Et à ce sujet, Guru Amar Das Ji Sahib nous explique que, au Ang 28, au verset 17, c'est-à-dire que l'hypocrisie n'est pas la dévotion. Qu'est-ce qu'il entend ici par hypocrisie ? C'est-à-dire en fait l'immersion dans les choses superficielles du monde matériel. Ce n'est pas la dévotion, c'est-à-dire ce n'est pas de l'ordre de la relation amoureuse au Seigneur Vaheguru. Ça veut dire qu'on passe son temps à des préoccupations matérialistes, on passe son temps dans des conflits, des guerres d'intérêts, qu'ils soient à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit idéologique, religieux, commercial, financier, social, politique, et j'en passe. Et pendant que l'on fait ça, il n'y a pas de dévotion à ce moment-là en nous, puisque notre discours et notre esprit, notre man, notre conscience est complètement absorbé par des choses qui sont futiles et qui appartiennent au monde qu'on laissera une fois qu'on aura quitté ce corps et qu'on n'emportera évidemment pas avec nous, sauf qu'on emportera les conséquences de ces heures de discours stériles qui sont perdues ça et là. Et par ailleurs, il nous dit donc l'hypocrisie n'est pas la dévotion, elle n'est pas la relation véritable au Seigneur Vaheguru, c'est-à-dire l'attachement aux choses matérielles, passagères et transitoires. Et Guru Sahib de poursuivre en disant dire sans cesse, raconter, parler sans cesse avec des mots qui appartiennent au monde de la dualité, c'est-à-dire avoir des discours mondains en permanence, c'est-à-dire des préoccupations purement terrestres et d'intérêt personnel, même d'ailleurs d'intérêts collectifs, mais qui peuvent être particuliers, tel groupe contre tel autre, telle famille contre telle autre famille, ou je ne sais quoi, eh bien, Guru Sahib nous dit que cela, ça conduit, ces discours qui ne sont pas des discours orientés vers le Seigneur Dieu, conduisent uniquement, nous dit Guru Amar Das Ji Sahib, il nous dit conduisent uniquement à la pauvreté spirituelle, à la misère spirituelle. Pardon. Donc vous voyez que dans la vie spirituelle, la ferveur est quelque chose d'essentiel et que on doit finalement, en tout cas, il semblerait qu'il est utile de fuir absolument toutes les conversations qui n'ont pas comme but l'exaltation de la grandeur, de la gloire et de la majesté du Seigneur Vaheguru, mais qui appartiennent à des considérations qui sont purement de petit niveau humain et partisanes, qui ne présentent strictement aucun intérêt. Et toujours, Guru Amar Das Ji Sahib nous enseigne au Ang 35,
au verset 9, et je conclurai là-dessus, il nous dit Akane vekane bolna shabte raya samai. Autrement dit, c'est en parlant, en voyant et en utilisant les mots, les discours, hein, le vocabulaire, demeurer immergé dans la vibration de la parole divine, dans le Shabbat, demeurer immergé dans la parole divine. Et voilà, mes amis, l'enseignement essentiel que nous transmet ici Guru Sahib dit, c'est que tout notre quotidien, hein, notre vie spirituelle, elle n'est pas fractionnée, c'est-à-dire je ne suis pas spirituel le matin à Amrit Vela, je fais mon Nam Simran, Jap Sahib, Nitnem, et puis après, hop, je passe à la journée, puis c'est terminé, je passe au monde profane, donc j'ai des discours profanes, pas du tout. Guru Amar Das Ji nous dit que nous voyons, que nous soyons en train de regarder quelque chose, que nous soyons en train de parler, et dans le vocabulaire et les mots que nous employons, nous devons en permanence être immergés dans la présence de la parole du Seigneur Vaheguru lui-même, dans le Shabbat Guru, dans cette parole créatrice qui est à l'origine du monde, cette parole sainte, pure et sacrée qu'il nous a transmise, que le Seigneur Vaheguru nous a transmise et donnée au travers de nos maîtres de mémoire bénis, et avant nous, au travers d'un ensemble de prophètes et d'hommes saints qui ont été appelés à parler au nom du Seigneur Vaheguru dans ce monde. Et donc là encore, Guru Sahib nous rappelle que nous ne pouvons pas avoir dans nos discours des mots qui sont sales, qui viennent souiller notre bouche, de parler vulgairement, de parler d'une façon agressive et méchante, de chercher à blesser dans nos discours, et encore moins d'utiliser un vocabulaire qui soit d'une vulgarité, d'une grossièreté, de quelque nature qu'elle soit, d'ailleurs, que ce soit des grossièretés et des vulgarités qui sont employées de façon quotidienne, ou qu'elles soient à ce moment-là beaucoup plus graves. Mais on ne peut pas concilier dans notre bouche à la fois l'impureté de mots qui viennent salir ces lèvres qui sont faites uniquement pour la louange du Seigneur Vaheguru, et rien d'autre que pour l'exaltation de sa grandeur, de sa beauté, de son amour à notre égard, parce qu'il nous aime inconditionnellement. Et nous, de notre point de vue, en retour de cela, nous ne devons vivre que dans la gratitude qui passe au travers et qui se témoigne au travers de notre vie, dans notre ferveur quotidienne, dans les échanges que nous avons avec les autres, qui ne doivent être basés que sur un seul désir, celui d'exalter le saint nom de Vaheguru. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.